Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi 17 mai 2025, quatrième semaine du temps pascal, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 14, versets 7 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit: « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond: « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. En cette fin de la quatrième semaine du temps pascal, année liturgique C, l'Évangile nous révèle un précieux enseignement de Jésus. Après avoir proclamé son union intime avec le Père, « Je suis dans le Père et le Père est en moi », Jésus confie à ses disciples un secret fondamental. Ce secret, frères et sœurs, est aussi pour nous aujourd'hui. Comment vivre comme Jésus? Comment accomplir ses œuvres? Il nous arrive de nous demander si Jésus agit encore de nos jours. Guérit-il encore les malades? Ressuscite-t-il encore les morts? Délivre-t-il encore les opprimés? Si ces signes semblent rares ou discrets, ce n'est pas parce que Jésus est absent. Non, le Christ est toujours vivant et agissant. Ce qui manque, ce sont des cœurs qui lui soient entièrement ouverts pour le laisser agir. De même que Jésus était dans le Père et que le Père était en Jésus, il accomplissait les œuvres du Père. Aujourd'hui encore, le Christ veut agir, mais il cherche des porteurs, des femmes et des hommes dans lesquels il puisse habiter et par lesquels il puisse manifester sa puissance et sa miséricorde. Et quel est ce secret que Jésus nous donne? Il tient en un mot: croire. Celui qui croit en Jésus porte Jésus en lui. Et croire ne signifie pas simplement adhérer à une idée. Croire, c'est obéir, se laisser conduire, faire ce qu'il commande, éviter ce qu'il déconseille. C'est vivre en conformité avec sa parole. Les apôtres ont vécu cette foi agissante. Par cette foi, ils ont accompli les œuvres même de Christ. Guérison, résurrection, délivrance, prédication puissante. Si nous ne voyons pas ces œuvres aujourd'hui, c'est souvent à cause de notre manque de foi véritable, de notre tiédeur ou de notre esprit critique. Comme les Juifs d'Antioche de Pisidie qui contredisaient Paul et Barnabé au lieu de se convertir, nous résistons parfois à la voix de Dieu transmise par ses messagers. Mais Jésus cherche encore. Il cherche des cœurs disponibles, des croyants sincères, des substituts par lesquels il pourra toucher, guérir, enseigner et délivrer. Peut-il compter sur toi?
Prions. Père très bon, par ton Fils Jésus-Christ, nous venons te prier. Tu nous appelles à être les instruments de ton amour dans le monde. Donne-nous la grâce d'une foi vive, humble et obéissante. Fais de nous des temples vivants où ton Fils puisse demeurer. Par ton esprit, rends-nous capables d'accomplir les œuvres de Jésus, non pour notre gloire, mais pour la tienne. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre frère. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, toi qui as promis de faire à travers nous les œuvres que tu accomplissais, nous te confions tous les chrétiens du monde entier, en particulier ceux qui doutent, ceux qui ont peur de s'engager totalement. Viens fortifier leur foi, rallume en eux le feu de ton amour. Nous te présentons aussi les pasteurs, prêtres, missionnaires et catéchistes qui annoncent ta parole. Protège-les des critiques injustes. Donne-leur sagesse et courage. Et enfin, nous te confions les malades, les prisonniers des esprits mauvais, ceux qui cherchent désespérément un signe de ta présence. Manifeste-toi à eux à travers des hommes et des femmes qui te portent réellement. Agis encore aujourd'hui, Seigneur, par ton Église. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui ou cette semaine, prends un temps de silence chaque matin pour dire à Jésus, Seigneur, viens habiter en moi, fais de moi ton instrument. Puis pose un acte concret d'obéissance à l'Évangile. Pardonne à quelqu'un, visite un malade, encourage un désespéré, évite un jugement ou une critique injuste. Note en fin de journée comment Jésus a pu agir à travers toi. Petit à petit, tu deviendras ce substitut de Jésus, une présence vivante de son amour au cœur du monde. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.